Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à notre principale édition d'information. Deux monuments, l'un culturel et l'autre politique, surtout multidimensionnel, nous ont quittés en cette fin d'année 2013. Rochero Tabolé, dont les funérailles se déroulent actuellement en RDC, République démocratique du Congo, et Nelson Mandela, dont les funérailles d'État auront lieu le 15 décembre à Kounou, en Afrique du Sud. La dépouille sera exposée du 11 au 13 décembre au siège de la présidence à Pretoria. Bien avant, une cérémonie officielle aura lieu le 10, donc mardi, dans le stade de Soweto. Plusieurs chefs d'État prendront part aux obsèques de Nelson Mandela. Il faut dire que c'est le monde entier qui pleure le héros de la lutte anti-apartheid. Au Gabon, les fidèles de la paroisse de l'église évangélique de la Pairie ont célébré une messe d'action de grâce en hommage à Nelson Mandela. Joseph Biogué, Paulin Siaki. De la Pairie qui se sont réunis ce jour dominical pour rendre un hommage mérité à Nelson Mandela, père de la nation arc-en-ciel de l'Afrique du Sud. La vie de Nelson Mandela est un repère, dira le responsable de l'église Fridolin Edu Abaga. Un modèle de pardon et d'amour du prochain, vertu qui se repose sur son action multidimensionnelle tracée tout au long de sa vie qu'il a consacrée à son prochain. La paroisse de la Pairie se joint à toutes ces marques de sympathie pour exprimer également notre compassion et surtout notre joie de savoir qu'un des nôtres, un noir, un africain, peut avoir des convictions aussi solides, peut défendre des vertus que nous tous nous connaissons, les vertus de liberté, des vertus de justice, des vertus de démocratie et des vertus de paix. Au-delà de cet hommage rendu à Nelson Mandela, des installations du nouveau conseil prébiscéral de la Pairie et la célébration du deuxième dimanche de l'Avent, encore appelé la Mariologie, étaient également en bonne place. L'Avent, qui est ce moment qui prépare le chrétien à recevoir Jésus-Christ. Africaine s'est éteinte. Tabolé Rochero est mort samedi dernier à Bruxelles à l'âge de 73 ans des suites d'une maladie. Pascal Emmanuel Sinamov Tabou est né le 13 novembre 1940. Le messager ou baobab de la rumba congolaise a commencé à chanter à l'église, puis dans plusieurs chorales scolaires. Aussi, surnommé le Seigneur Rochero par ses admirateurs, Taboulé Rochero commence à composer au début des années 50 et il est recruté par Grand Calais qui dirige l'orchestre Africa Jazz. Nous retiendrons Mukolana Kokoufoua. En tout cas, le jour où je mourrai, nous écoutons un extrait. Paix à son âme. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la lutte contre le VIH-Sida, les étudiants de l'université Omar Bongo et les chefs d'entreprises privées ont été sensibilisés sur le taux de prévalence au Gabon et de la prise en charge des malades. Une initiative du ministère de la Santé en partenariat avec la Direction générale de la prévention du sida. Reportage Richard Moubioa, Gabriel Guilin, Lemami. Renforcer le dispositif national de lutte contre le VIH-Sida, c'est l'objectif visé par le ministère de la Santé et la Direction générale de la prévention du sida en allant sensibiliser les chefs d'entreprise qui sont un relais communautaire dans l'amélioration du bien-être des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette année, nous avons choisi le secteur privé. L'année dernière, nous étions avec les communicateurs. Et nous vous dirons pourquoi le secteur privé. Comme je le disais, la lutte est multiforme, elle est multisectorielle. Nous avons mis l'accent sur les élèves,
Nous avons mis l'accent sur les communicateurs, nous avons mis l'accent sur d'autres cibles, mais nous voulons aussi mettre l'accent sur le secteur privé. Non seulement dans le cadre de la prévention, de la prise en charge, mais également dans le cadre de l'appui technique et même financier. Tous les secteurs doivent être impliqués et mobilisés, impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre du plan stratégique national. Afin de mieux sensibiliser davantage les populations et les étudiants, les agents de sensibilisation se sont déployés à l'université Omar Bongo où un spectacle géant a été organisé pour la circonstance. Nous sommes conscients que seuls les acteurs de l'université, les enseignants, le personnel administratif, mais surtout les étudiants, seuls ces acteurs-là sont à même de rehausser, de corriger l'image de l'université. Et si nous avons décidé de mettre les étudiants dans le jeu pour assurer la sécurité, parce que nous savons que les étudiants savent aussi se rendre responsables. L'une des orientations principales dans cette campagne de sensibilisation est de rechercher à réduire la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH-Sida. Santé toujours, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé vient de séjourner dans le district de Makouké, c'est dans la province du Moyen-Ogooué. Là-bas, il est allé remettre un don d'équipement de matériel de santé. Compte rendu Richard Moubiwa, Léa Bifana. Au fond du canton Ogoué à Montséjour, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé qui a traversé l'Ogoué pour marquer l'arrêt au district de Makouké. Dans ses valises, un don d'équipement qu'il remet au nom du professeur Léon Zouba, chef de ses départements ministériels, aux responsables du dispensaire. Nous, ce séjour aujourd'hui, également, c'est pour vous transmettre le message de la bonne utilisation des équipements qui sont mis à votre disposition, de faire en sorte que nos hôpitaux, nos centres médicaux, nos dispensaires soient, comme le dit monsieur le ministre, à la première vue, au niveau de l'accueil et de la propreté, ces deux aspects puissent déjà guérir à 50% les malades. Ce geste, qui est le prolongement de la tournée provinciale du ministre de la Santé, a été salué à juste titre par l'infirmier en chef et l'élu de cette localité. Monsieur le secrétaire général, nous vous demandons d'être notre interprète auprès du ministre pour lui dire tout le sentiment de fierté et de satisfaction d'avoir été parmi ceux-là qui ont bénéficié de ce geste. C'est pour nos populations qui sont confrontées à des problèmes d'entretien médical au quotidien, quelque chose de fondamental, parce qu'au-delà du médicament, vous avez apporté du matériel. Et pour eux, c'est important. S'en est suivi une visite guidée du dispensaire de Makouké, un dispensaire dont les installations sont à renforcer pour le bien-être des populations. Toujours à l'intérieur du pays, les travaux du pont sur la bagnole de la route et de l'école d'officiers ont visiblement avancé. L'entreprise Sericom Gabon rassure quant au respect des délais. Compte rendu, Cédric Mouelé Malonga. Voici le pont sur la bagnole. L'ouvrage imposant a véritablement pris forme. Les piétons peuvent passer dessus. Les travaux de construction de ce pont avancent considérablement. L'adjudicataire Sericom Gabon est dans le respect de son cahier de charges en termes de délai, mais aussi et surtout de la qualité du travail abattu. Des essais soniques pour garantir sa solidité ont été effectués. Le pont lui-même, nous sommes à 90% des travaux. Et le pont, il peut être praticable le 1er mai, à cette période-là. Le pont, c'est où on a quelques difficultés, c'est la route que jusqu'aujourd'hui, ils sont des bâtiments qui doivent être démolis, ils sont tout le temps là, qui nous empêchent d'avancer les travaux sur la route. L'ensemble de Chibanga Moimba,
ça sera fini fin décembre 2014. Aujourd'hui, en partant de Chibanga pour Mayumba, l'on peut rouler sur du bitume et sur une bonne partie du trajet, au moins 50 km. Là aussi, les travaux qui ont connu un léger retard se poursuivent tant bien que mal. La plupart des ponts en construction sont achevés. Cette route, il faut le dire, permettra de développer l'agriculture et de faciliter le commerce et les échanges. Nous, on respecte le cahier des charges, en plus on est contrôlé par l'NGT, par les missions de contrôle. Nous, on avance sur les travaux, on ne bloque pas les chantiers. C'est notre habitude, nous, au groupement Santilo, de ne jamais arrêter un chantier. Un chantier arrêté coûte une fortune. Prévu pour être livré le 13 décembre, l'école des officiers d'actifs de Mandilou, déjà dans sa phase de finition, sera finalement inaugurée mi-janvier. C'est exact que le chef de l'État, dans le programme, avait mis le 13 décembre l'inauguration de l'école. Nous, on a eu des problèmes des intempéries et les routes, le goudron, c'est un peu en retard. C'est pour ça que j'ai demandé moi-même à son Excellence de repousser à une date ultérieure à partir de janvier quand décidera. L'ensemble des bâtiments achevés, il ne reste plus que le bitumage des voiries. Nous ouvrons à présent la page politique consacrée aux élections locales du 14 décembre prochain sur l'ensemble du territoire national. La tête de liste du 3e arrondissement de Ntoum, Paul Biyogemba, a ouvert sa campagne hier à la place de l'indépendance de Bikele. Compte rendu Alain Christian Ogoula. L'ouverture de cette campagne en vue des locales du 14 décembre prochain pour le compte du 3e arrondissement PDG de la commune d'Ntoum a eu lieu à l'esplanade de la place des fêtes de Bikele. C'est sous les ovations très nourries des populations de cette circonscription électorale que la tête de liste Paul Biyoromba a fait son entrée remarquée, rejoignant ainsi ses 14 colistiers à la tribune officielle. Il faut dire que c'est pour la première fois que se déroulent des élections locales dans cet arrondissement naissant. La victoire s'annonce certaine. Vous pouvez vous rassurer de ce que nous allons tout faire pour que, à l'issue des 5 ans, de faire du 3e arrondissement en particulier, mais aussi du 2e, une coquette banlieue, comme j'en ai vu dans d'autres pays, grâce à vous, à vos voix et à votre confiance, c'est que ces 2 arrondissements démarrent bien et ne pourront bien démarrer, de mon point de vue, qu'avec les 2 listes que vous voyez là. Que ce soit les représentants des femmes, des jeunes, du monde culturel qui ont offert un jeu d'intelligence et de stratégie, le sango, des sportifs, des femmes commerçantes ou des notables qui, à leur tour, offriront un chasse-mouche, symbole que doit détenir un chef pour régler les problèmes et amener la paix dans tous les problèmes. Tous ont convergé dans le même sens, celui de se rendre massivement le 14 décembre 2013 pour le plébiscite de la liste PDG du 3e arrondissement conduite par M. Paul Biyoromba. Paul Biyoromba a procédé à la présentation des 14 colistiers qui composent la liste appelée à défendre les couleurs du Parti démocratique gabonais le 14 décembre prochain. Pour sa part, Marguerite Makaga, tête de liste de la coalition UPG et PDS au 3e arrondissement, persiste et signe. Il faut améliorer les conditions de vie des populations et cela passe par l'application de la loi sur la décentralisation. Reportage Biwaro Mikala, Jean de Dieu Mambondo. La coalition Union du peuple gabonais UPG, Parti du développement pour la solidarité PDS de Maître Ndao, ont uni leurs forces pour les locales 2013. Au 3e arrondissement, la tête de liste Marguerite Makaga axe son programme de campagne sur le social, sans oublier la mise en œuvre de la décentralisation qu'elle appelle de tous ses voeux. Si nous voulons diriger la ville,
il est important que nous connaissions les gens et que nous connaissions leur environnement. Et Libreville est une ville, c'est la capitale du Gabon, qui malheureusement ne présente pas une image reluisante. Les quartiers que nous sillonnons en porte-à-porte depuis le début de la campagne nous présentent un état de pauvreté très avancé. La misère est très forte dans les quartiers. Les problèmes d'eau, les problèmes de salubrité, les problèmes de voirie, ces problèmes-là empêchent les Gabonais de vivre dans une espèce d'état d'esprit serein. Donc c'est tous ces problèmes-là que nous allons prendre après le corps et que si la population nous fait confiance, avec elle, que nous allons essayer de résoudre. Les vrais problèmes de Libreville se trouvent dans un premier temps dans ce qu'on appelle la loi sur la décentralisation. Cette loi, comme vous le savez, n'a jamais connu un début d'effet. Au contraire, depuis quelque temps, on assiste à une reprise en main par l'État des compétences qui ont été dévolues à la mairie de Libreville. Une minute de silence a été observée en mémoire de Nelson Mandela, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi. La tête de liste PDG, Alexandre Barrault-Chambrier, dans le 4e arrondissement de Libreville, a lancé sa campagne avec ses colistiers au rond-point d'Aoundje. L'ambiance était celle des grands jours, comme nous le signalent Michel John Boudégan et Jerry Bivigou. C'est le top départ. Aller à l'assaut pour renouveler les conseils municipaux et départementaux du 4e arrondissement de Libreville, c'est en cela que les colistiers conduits par Alexandre Barrault-Chambrier parcourent cette circonscription de la capitale. Premier acte, ce lancement de campagne PDG à Aoundje. Selon Roger Assouché Mikan et Marie-Francine Ntorebouga Odjele, tout ou presque a été dit car le bilan du mandat passé et les perspectives à venir sont passés au peigne fin. Pour nous qui avons un vécu et une longue expérience des hommes et des choses, nous savons reconnaître le vrai du faux. Le soutien à l'éducation de nos enfants, le renforcement de la solidarité, notamment à l'égard des handicapés, des veuves et des orphelins. Les femmes et hommes d'expérience, des jeunes capables et un plan cohérent constituent des raisons de croire en cette liste ABC. Nous sommes réunis ici, l'heure est grave. Nous devons bannir de notre langage. On va faire comment? Les citoyens du 4e arrondissement doivent entreprendre et ne pas tout attendre de l'État. Qui dit mieux? La liste que je conduis à cette élection, qui dit mieux? Les actes au quotidien en faveur des populations de cette partie de Libreville sont gravés dans la conscience de ces populations. Ne pas y croire, c'est rater une chance d'améliorer fondamentalement ses chances du mieux-être pour 5 ans. La liste du PDG du Parti gabonais du Centre indépendant PGCI a procédé au lancement de sa campagne par une action sociale au quartier Lalala. Commentaire Paulin Siaki, John Michel Boudégan. Que le Parti gabonais du Centre indépendant PGCI a décidé de lancer sa stratégie de campagne pour ces locales de décembre 2013. Le quartier Lalala, lieu choisi pour la circonstance. C'est pendant ces périodes électorales que justement ceux qui prétendent à vouloir représenter des collectivités peuvent mener des actions. Il n'y a plus de maire en place à l'heure actuelle, il n'y a que juste le secrétaire de la mairie. Donc c'est à ce moment qu'on peut mener des actions qui relèvent typiquement de la mairie pour montrer aux populations ce qu'elles doivent attendre d'une équipe municipale. La tête de liste du PGCI ambitionne donc d'être au soir de ce scrutin ce maire qui placera la lutte antivectorielle au centre de son mandat, conformément à ses propos. Ouverture de la campagne CLR dans le 3e arrondissement de Libreville, le candidat célériste a mis un accent particulier sur la gestion des ordures ménagères, cela en présence du président fondateur du parti, compte rendu Pélagé Mbui Yvette Okosa.
Véritable mobilisation des populations du 3e arrondissement de Libreville qui sont venues écouter le message de leur candidat du Centre des libéraux réformateurs. Roland Christian Domba et ses colistiers ont non seulement sensibilisé les populations sur la gestion des ordures ménagères, mais aussi ce qu'ils vont réaliser s'ils sont élus à la mairie de Libreville. Je remercie tout d'abord le président Asselé d'avoir fait confiance à un jeune de venir voir. Car le président Asselé a toujours dit, sans les jeunes, le CLR n'est rien. Effectivement, il vient encore de faire la démonstration que le CLR, c'est un parti de jeunes. En me mettant 9e dans la liste du président Asselé, j'envisage pour les populations de ma circonscription, c'est-à-dire venez voir, leur offrir une ville, un quartier un peu plus propre que celui que nous vivons actuellement. Donc le CLR, en allant à la conquête de la mairie de Libreville, s'engage pour vous assurer une victoire cash au soir de cette élection. Le CLR est bétonné à venir voir. Les autres n'auront rien ici. Je dis rien ici pour les autres. Une ouverture de campagne politique qui a vu la présence du vice-président et du fondateur du Centre des libéraux réformateurs venu rehausser l'éclat de cette cérémonie riche en... Pour sa part, le candidat indépendant à la mairie de Libreville, Jean Yegendon, a tenu hier après-midi le meeting d'ouverture de sa campagne au Carrefour Rio. Joseph Biogué, Alain Christian Ogola. Ils sont venus de tous les coins et recoins des 6 arrondissements que compte Libreville écouter le message de Jean Yegendon, candidat indépendant au poste de maire de la commune de Libreville. Oui, chers concitoyens, l'heure a sonné pour vous dire les raisons de ma candidature qui a tant fait couler de l'encre et de la salive, comme si les Gabonais se surprenaient de constater qu'ils sont en régime de constitution démocratique et que de ce fait, tout candidat à une élection doit se déclarer suffisamment à temps afin qu'en soit informé et que ces derniers aient le temps de le connaître. Et surtout que les électeurs prennent connaissance de son programme politique. C'est ce que j'ai fait par esprit démocratique et par respect pour les populations. C'est ce Libreville-là où nous vivons, où nous travaillons, où nous investissons tant au plan familial qu'au plan économique. C'est ce Libreville-là que nous chérissons et qui est notre patrimoine commun, qui fait aujourd'hui l'objet d'importants enjeux. Mais ce Libreville-là se révèle aujourd'hui à nous dans sa réalité crue. Et au cas où nous l'aurions perdu de vue, ce Libreville-là nous interpelle. Le programme du candidat Jean Yegendon pourrait être alléchant au cas où il est élu. Dès lors, il y a un volet qui prévoit l'adressage de la ville de Libreville, c'est-à-dire trouver et donner une adresse à tous les habitants vivant dans notre belle cité. La liste du Parti démocratique gabonais, conduite par Laure Gangonjou, était face à sa base électorale récemment, les étapes qui ont ponctué le périple dans ce reportage de nos confrères de TV2. La marche sur Kingele des colistiers du Parti démocratique gabonais, pilotée par Laure Gangonjou, a tenu toutes ses promesses. La mobilisation des militants et militantes, à laquelle s'ajoute la cohésion et la communion partisane, en sont les parfaites illustrations. Ici, le thermomètre marque 45 degrés Celsius. L'ambiance et la chaleur dégagées par la masse populaire démontrent bien que la fièvre de la campagne, distillée par le PDG, a gagné du terrain. Une conquête, un acquis, perceptible également au PK7 et au quartier Bangos, où les populations, dépliant leurs chapelets de doléances,
se sont heurtés au plan stratégique Gabon émergent, unique solution aux difficultés sociales émises. Nous voulons avoir la mairie avec votre soutien pour vous montrer qu'au PDG, on peut gouverner autrement. Nous, au PDG, on assume ce qui s'est fait avant. Mais nous aussi, nous disons, il faut que vous, population, vous nous donniez la chance. La chance de vous démontrer que le 3e arrondissement peut être, malgré tout ce qu'on peut raconter, un arrondissement où il fait bon vivre, où l'on peut circuler et où les jeunes, surtout vous les jeunes, vous pouvez trouver votre place. Donc je vous invite, j'espère que le 14 décembre, vous nous accorderez votre confiance pour que nous puissions dire aux gens qui sont encore là-bas de faire leur valise pour qu'ils s'en aillent. On n'a plus besoin d'eux. Nous-mêmes, nous allons gérer notre mairie. Au 3e arrondissement et précisément au 2e siège, Alex Bernard Bongo Ondimba déploie toutes les stratégies afin de ratisser large et de garantir à sa formation politique l'opportunité de prendre le trône de la mairie du 3e, gérée depuis des décennies par d'autres partis politiques. Dans le 2e arrondissement d'Untoum, les candidats du RPG viennent d'animer un grand meeting en plein cœur d'un coq. Avec les populations, il était question de développement. Dans le 2e arrondissement de Toum, le RPG continue sa campagne de séduction et chaque rencontre avec les populations est un grand moment de partage. Monsieur le Président, hier en Kontan, aujourd'hui à Nkok, demain à Essassa, le conseil du 2e arrondissement de la commune d'Untoum, dont j'ai la lourde mission de présider, veut appliquer à la lettre votre vision, faire du 2e arrondissement d'Untoum votre tribune, et pour atteindre cet objectif, nous sommes toujours debout. Éric Bécalé et son équipe sont confiants pour la suite. Le bilan est lourd. Le bilan est lourd parce qu'un coq, et ça, bien aimé, qu'on le temps, il n'y a pas de marché. Nos villages, nos brousses sont vendus. Nous n'avons plus de quoi aller planter. Nous n'avons plus de brousse. Ici et là, les populations sont unanimes. Depuis 1990, vous avez milité dans combien de partis politiques? Oui, mais j'étais au PDG, j'étais au RPG, et puis je suis allé à l'UPG, je suis allé au PSD, je suis allé au PGP. Les gens, quand je dis ça, je dis enfin, c'est une femme que vous voulez épouser. Vous dites depuis 22 ans, j'ai changé de partenaire. Est-ce que vous allez prendre cette femme-là comme épouse? Comme épouse aussi. Ils promettent une victoire cash du RPG au soir du 14 décembre. Après l'ouverture officielle de la campagne, vous notez bien que les états-majors dans différentes listes se déploient sur le terrain, comme c'est le cas pour la liste du PDG dans le 1er arrondissement de Libreville, conduite par Christelle Limbourg-Iwenga. Jean-Augustin Diengi. Pour leur premier meeting d'ouverture de campagne dans le 1er arrondissement, la liste du Parti démocratique gabonais, résolument engagée à conquérir la mairie de la dite circonscription, ont été accueillis dans une effervescence populaire par les militants et sympathisants du PDG, venus très nombreux pour témoigner leur indéfectible attachement aux idéaux qu'incarne le parti. Jeunes, femmes, en français comme dans les différentes langues vernaculaires, tous ont dit soutenir la liste conduite par Christelle Limbourg-Iwenga lors du scrutin du 14 décembre prochain. Une liste aux ambitions fortes pour le développement du 1er arrondissement. Les ambitions que nous avons sont celles de son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a donc déployé le plan stratégique Gabon émergent, qui est en cours de réalisation donc, sur l'ensemble du territoire national. Et nous, en ce qui concerne notre arrondissement, nous avons le devoir donc de pouvoir matérialiser, tout le monde voit, le front de mer, le chant triomphal comme on l'appelle, comment ça avance.
Donc en termes de développement pour le premier arrondissement, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Ensuite, en termes d'éducation, nous avons des écoles qui sont en construction. Et ensuite, nous avons le problème épineux des bassins versants, qui n'est pas négligeable. À l'endroit des populations, un seul message. Pour justement un avenir en confiance du premier arrondissement, un mieux-être de la population, c'est le PDG. Donc la liste que Annie Christelle conduit, la main, donc, à placer dans l'enveloppe blanche et les 7 autres bulletins, puisque nous sommes 8 listes en compétition, dans l'enveloppe à coller, l'enveloppe poubelle. Avec l'onction du doyen politique du premier arrondissement, André de Nunebert, les colistiers de Christelle Limbourg-Iwenga, déterminés à servir les populations, ont été présentés à l'assistance qui les a rassurés d'un vote massif pour une victoire éclatante au soir du 14 décembre prochain. Meeting d'ouverture de la campagne électorale à Akeni, dans le département de Lekoni-Lekori. L'on note une forte mobilisation des populations autour des candidats du PDG. Là-bas, cette élection locale est placée sous le signe de la cohésion du département pour un développement harmonieux. Compte rendu Ahmed Mouyaka, Georges Nkama. Chef-lieu du département de Lekoni-Lekori, théâtre de ce grand meeting d'ouverture officielle de la campagne électorale, a constitué, à travers cette mobilisation, une occasion pour ces militants et sympathisants du Parti démocratique gabonais d'exprimer une fois encore leur indéfectible attachement aux idéaux de paix, développement et partage. Femmes, jeunes, élus nationaux, doyens politiques ont tous appelé à voter pour la liste du PDG. Vous devez donner la majorité au Parti démocratique gabonais. La liste que j'ai l'honneur de conduire doit faire en sorte qu'aucune voix ne doit manquer au parti. Le distingué camarade président attend de nous beaucoup. Ali Akba Onangayo Bégué, membre du bureau politique du PD, par ailleurs coordonnateur général de la campagne dans l'ensemble du département, a également appelé à un vote massif pour le PDG. Le Parti démocratique gabonais a conscience que Lekoni-Lekori est une de ces localités pour lesquelles il a le devoir d'apporter du développement. Le message, c'est celui d'aller voter pour le Parti démocratique gabonais pour que le 14 décembre prochain, dans le département et dans la commune, le Parti démocratique gabonais puisse avoir ses 19 conseillers x2. Il revient donc à tous et à chacun de jouer sur le terrain le rôle d'artisan de la victoire finale au soir du 14 décembre prochain. Michel Mokoto, candidat indépendant au 3e arrondissement, axe son programme de campagne sur la création de richesses, notamment la mise en place des parkings qui seront gardés par des Gabonais. La première vision que j'ai, ce n'est pas celle de dire que je vais faire la route, je vais construire un dispensaire, parce qu'il y a une réalité qui se présente. La mairie de Libreville, les communes, pardon, les arrondissements sont assujettis à l'hôtel de ville. Nous avons un budget de 30 milliards. On suppose que ces 30 milliards sont départagés sur 6 arrondissements. Et la masse salariale est élevée. Ce qui fait que le budget qu'il y a dans le cadre de l'investissement est complètement moins. Mais que cela tienne par rapport aux recettes, nous estimons que les recettes de recouvrement des commerçants pouvaient régler certaines situations comme les voies secondaires, comme les petits dispensaires, comme les parkings. C'est pourquoi la vision que nous avons, mon équipe et moi, consiste d'abord à créer la richesse. Une fois élu le 14, la première chose que je ferai, c'est de faire la tournée de mon arrondissement. Premièrement, voir si la mairie a des espaces libres en bordure de route. Si la mairie a des espaces libres en bordure de route, dans ce cas, je vais occuper ces espaces pour faire des parkings, des stationnements de véhicules, parce que j'ai fait le tour de mon arrondissement. J'ai estimé que nous avons à peu près 5400 véhicules qui dorment à la Belle Étoile.
Alors il faut faire entrer tous ces véhicules dans les parkings, de telle manière à ce que chaque véhicule, au lieu que ce soit nos frères sujets ouest-africains qui prennent les 500 francs sur les véhicules tous les jours, ces véhicules-là vont régénérer 500 francs multipliés par 5400 véhicules. Nous allons avoir à peu près 2 700 000 multiplié par 30 jours, je serai autour de 80 millions à peu près. En 10 mois, j'ai 800 millions. Et j'estime que c'est à partir, que c'est sur la base de 800 millions que je vais régler les problèmes. À court terme, à moyen terme et à long terme. Les populations de Sindara et de Yenano viennent de vivre une ambiance de grand jour à la faveur du meeting d'ouverture de campagne des pédégistes du département de Tsamba Magoti. La liste conduite par Yolande Nyanda a une fois de plus été plébiscitée par ses militants. Victor Mondonga, Cédric Mwele Malonga. Le Parti démocratique gabonais dans le département de Tsamba Magoti est entré de plein fouet dans cette campagne des locales. Animation et ferveur militante, ici, la mobilisation était à son comble de Sindara au Yenano. Nous faisons confiance aux hommes et aux femmes qui ont été choisis. Notamment Madame Yolande Nyanda, qui est notre tête de liste. Nous sommes donc sereins parce que les compétiteurs sont, de notre point de vue, à la hauteur. Chers parents, chers militants, le district du Kobe et le canton Sindara a tout à gagner en votant massivement le 14 décembre 2013, la liste conduite par la camarade Yolande. À Tsamba Magoti, les réalisations de la politique de l'émergence sont visibles et les populations y adhèrent massivement. Prenant la parole, le doyen politique Marcel Dupambi Matoka a invité ces populations à conserver ses acquis. Si nous ne nous engageons pas avec le président de la République, nous allons perdre tout ce temps-là, en espérant trouver je ne sais quoi de mieux plus tard. Voilà, Tokanera va essayer. Nous, c'est 100%. Ne vous trompez pas. Vous savez, si vous votez les hommes, après le vote, vous savez ce qu'ils vont vous faire. Oublie-nous, mais je ne vous oublierai pas. Je voulais leur donner un signal de ce que sera le nouveau conseil départemental de Tsamba Magoti, qui sera proche des gens, qui sera à l'écoute des gens. La famille PDG autour de sa tête de liste, Yolande Nyanda, a encore démontré l'unité et la cohésion qui la caractérisent. Dans une ambiance militante, l'on a pu assister à un passage de témoins entre deux générations. Le candidat indépendant de l'opposition gabonaise, Paul-Marie Ngonjou, s'est présenté officiellement aux populations de la commune de Lambaréné en présence des leaders politiques Zakari Meboto et Casimir Oyemba. Armel Baoulé. Puis, au rond-point du quartier Isaac, dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné, le candidat indépendant de l'opposition gabonaise, Paul-Marie Ngonjou, est arrivé dans son fief de l'opposition gabonaise accompagné des leaders politiques Zakari Meboto, Casimir Oyemba, pour lancer officiellement sa candidature au municipal 2013. Avec près de 33 colistiers sur de têtes de liste, il a démontré son intérêt croissant pour un Lambaréné pour tous. La grande priorité du 2e arrondissement, c'est de nous battre pour l'eau de cette commune, de cet arrondissement. Nous allons nous battre pour qu'au 2e arrondissement de la commune de Lambaréné, on puisse construire un château d'eau. C'est la priorité numéro 1 au 2e arrondissement. Ensuite, ce sera l'assainissement, la propreté de notre ville. Nous sommes déterminés à aller à la victoire pour le changement dans la commune de Lambaréné. Une chose est sûre, le candidat indépendant de l'opposition, Paul-Marie Ngonjou, affiche de grandes ambitions. Il a présenté leur vision comme un espoir pour les déçus de la société. Vous voulez quoi, Lambaréné? Vous voulez quoi, Lambaréné? L'indépendant de l'opposition, Paul-Marie Ngonjou, se penche avec les membres de sa formation politique sur une certaine victoire et par conséquent les problèmes sociaux, environnementaux, le manque de décentralisation au sein de l'hôtel de ville ont été revisités par les membres de cette formation politique. Nous voulons nous libérer parce que nous voulons que les choses changent.
parce que nous voulons que le PDG ne soit plus à la tête de la ville de Lambaréné. Pour les municipales 2013, le candidat indépendant de l'opposition, Paul-Marie Ngonju, compte bien battre encore des ailes afin de conquérir le 1er et le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné. Voilà, c'était la page consacrée aux élections locales du 14 décembre prochain. Autre volet de l'actualité nationale, 47 agents du groupe Sographique ont reçu leur médaille du travail hier au siège du Toyota Gabon à Olomie. C'est le secrétaire général adjoint 1, Thierry Moulamba Ndingui, qui, au nom du ministre de l'économie et de l'emploi, a présidé cette cérémonie. Compte rendu Jerry Mbougou Bivigou. Compensés pour 10, 20 et 30 ans de bons et loyaux services au groupe Sographique. Ce sont au total 47 agents venant de Toyota Gabon, Sographique Service, Sodim TP, Soji, Electra, Gespark et Como Gestion Groupe qui ont été honorés. D'où le motif de satisfaction du directeur général du groupe. Nous découvrons aujourd'hui la médaille de travail 47 de nos collègues. Nous avons cette année 2 médailles d'or, 20 médailles d'argent et 25 médailles de bronze. La solution, dans le Gabon, dispose d'importantes entrées pétrolières, de programmes d'investissement ambitieux, d'une consommation vigoureuse et d'une augmentation importante des réserves, permettant ainsi de maintenir une croissance soutenue. Pour le secrétaire général adjoint 1, représentant le ministre de l'Emploi, l'État met tout en œuvre pour accompagner les entreprises qui font l'économie du pays. Au-delà de l'ancienneté des récipiendaires, de leur fidélité à l'entreprise et du caractère solennel de notre rencontre de ce jour, ce sont les vertus de l'effort, du travail bien fait, qui sont ainsi magnifiques. Ces vertus constituent le corollaire dynamique de la politique de l'émergence prônée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je voudrais également adresser mes félicitations à l'ensemble de l'équipe dirigeante du groupe Sographique qui fait de cette cérémonie une tradition de reconnaissance au pays de son personnel. C'est là la marque d'une entreprise citoyenne respectueuse des exigences républicaines. Quoi de plus normal que d'être ravi de recevoir les félicitations de sa hiérarchie et de l'État. Cette décoration est une directive aux autres 1300 employés du groupe de suivre le bon exemple. Le sport, avant de recevoir une invitée de marque dans ce journal, le MVP 2012-2013 du championnat de Ligue Pro de basket féminin, la Gabonaise Géraldine Yema Robert, sociétaire de l'AT Montpellier, suscite l'intérêt. Portrait d'une joueuse enthousiaste et accomplie avec Lucien Baromanquet et Raïssa Lormeza. Installée en France depuis 1998, l'ex-sociétaire de CBO Libreville vit pleinement sa passion pour le basketball. Après des saisons entre la France et l'Angleterre, son talent lui ouvre les portes de la Ligue Pro française. Géraldine Yema Robert est aujourd'hui l'une des gazelles avec lesquelles il faut compter au sein du club LAT Montpellier, vainqueur de la Coupe de France 2012-2013. Géraldine, c'est une excellente joueuse. C'est pas pour rien qu'elle a été MVP française, meilleure joueuse du championnat. Elle le mérite. C'est une joueuse qui joue avec beaucoup d'énergie, qui est très talentueuse, qui sait où se placer, aller chercher les rebonds, marquer les paniers. Elle est très à droite, elle est très efficace. Et puis ce que j'aime beaucoup chez Géraldine, c'est l'énergie qu'elle apporte dans l'équipe. Bien qu'elle n'ait intégré le groupe que la saison écoulée, LAT Montpellier lui réussit. Et c'est ensemble qu'elles sont fortes. La Gabonaise de 1,84 m au parcours atypique plaît et convient au club, mais aussi à la ville et même à ses adversaires. Gégé, on connaît ses valeurs, on sait quelle combattante elle est sur le terrain, on sait ses qualités physiques, sa rapidité. Hors des terrains,
Géraldine prend soin de son garçon et partage des moments importants en famille et avec des amis. Occasion de s'informer sur l'actualité gabonaise. Chez les Robert, on se félicite de la nouvelle dynamique impulsée au sport et pour les sportifs. Elle a toujours été très très reconnaissante. C'est surtout sa ville, Port-Gentil. Elle n'a jamais oublié parce que c'est Port-Gentil qui a fait à ce qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis, il y a eu quand même beaucoup de gens aussi qui ont été quand même derrière elle et montés. C'est l'occasion pour moi aujourd'hui de féliciter. J'apprécie énormément ce que le couple présidentiel fait en ce moment dans la reconnaissance des sportifs gabonais de haut niveau. On a plus de visibilité et je pense que les jeunes peuvent mieux s'identifier parce qu'il y a cette proximité. Quand je vois Anthony Obama, pour ne citer que lui, qui arrive au Gabon et qui va voir les jeunes, je vois plusieurs photos, je vois énormément de choses qu'il fait et je pense que c'est vraiment important et c'est vraiment une bonne démarche. Et celle qui jamais n'a oublié d'où elle vient sera de nouveau au Gabon dans quelques semaines, juste pour célébrer avec les jeunes du Festi Noël la balle orange. Un invité dans ce journal, en la personne du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Mme Ida Retono Asonwe, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la corruption, célébrée tous les 9 décembre de chaque année. Bonsoir, Madame le ministre. Madame Gondjou, bien le bonsoir. Alors, il faut dire que le thème retenu cette année, c'est la contribution des jeunes dans la lutte contre la corruption. Vous l'avez dit. C'est bien la contribution de la jeunesse, l'avenir de toute nation dans la lutte contre la corruption. Alors nous écoutons votre déclaration. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Son Excellence Raymond Dansima, j'ai l'insigne honneur de livrer le message qui suit. L'Assemblée générale des Nations unies, en adoptant la Convention des Nations unies contre la corruption, le 31 octobre 2003, avait déclaré le 9 décembre de chaque année Journée internationale de la lutte contre la corruption, avec pour objectif de sensibiliser le monde entier sur l'ampleur de ce phénomène et surtout de mobiliser les gouvernements contre la menace que représente ce fléau pour le développement économique, la démocratie et la stabilité des pays. Étant partie à la Convention des Nations unies contre la corruption, dite Convention de Mérida, le Gabon, notre pays, a intégré cette norme dans l'ordre juridique interne en instituant la Journée nationale de lutte contre la corruption par décret numéro 5 PR du 22 janvier 2010. Le 9 décembre 2013, notre pays va donc commémorer la 4e édition de cette journée, affichant de la manière la plus emblématique à la face du monde, à la fois l'ancrage du Gabon à s'impliquer pleinement dans l'approche globale mise en place par la communauté internationale et surtout toute l'importance que Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, accorde à la mise en œuvre de la Convention de Mérida. Chers compatriotes, le thème retenu cette année est, je cite, « La participation de la jeunesse dans le processus de lutte contre la corruption ». Fin de citation. L'implication de la jeunesse est un choix particulièrement pertinent, en ce qu'il engage la frange la plus importante et la plus sensible de notre population dans la lutte contre la corruption, en même temps qu'il prend une option intelligente sur l'avenir de la nation. À plus d'un égard, l'implication de la jeunesse est résolument porteuse d'efficacité. D'abord parce qu'elle s'adresse à une population cible, dont le désir à s'exprimer contre la corruption trouve son ancrage dans sa flexibilité, dans sa foi au changement.
Ensuite, parce que ce désir de changement s'accompagne généralement d'une grande capacité d'action et d'une grande énergie. Enfin, parce que cette volonté légitime à construire demain une société nouvelle invite à inscrire dès aujourd'hui la moralisation des mœurs publiques comme ferment de cet univers qui augure d'un bel avenir aux politiques et aux pratiques de lutte contre la corruption. Au demeurant, cette option prise avec la jeunesse s'inscrit en parfaite résonance avec l'une des missions assignées à la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, à savoir assurer la prévention. Chers compatriotes, plus que jamais, la lutte contre la corruption est devenue aujourd'hui un enjeu global. Par sa dimension transnationale et par son caractère transversal, la corruption est l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur le développement, sur l'état de droit, sur l'affermissement des droits humains, ainsi que sur la sécurité et la stabilité du monde. La jeunesse, qui est l'avenir de toute nation, doit davantage être formée pour éliminer tout type de corruption en son sein. Au moment où la corruption et la concussion se signalent dans notre système éducatif, il est urgent de prévenir notre jeunesse du danger de ce phénomène en milieu scolaire, parce que le discrédit qui en résulte affecte la situation présente de tous et de chacun, et plus grave, compromet les opportunités futures. Afin de prémunir notre pays de l'emprise de ce phénomène, le gouvernement de la République engage l'ensemble des acteurs du monde scolaire à mener une réflexion profonde à tous les niveaux d'intervention. En mobilisant les jeunes par des mécanismes participatifs efficaces et en exploitant leur enthousiasme, leur idéalisme, les acteurs institutionnels peuvent parvenir à mettre en place un cadre durable de lutte contre la corruption. L'engagement précoce des jeunes dans la formulation, la programmation et la mise en œuvre des politiques de lutte contre la corruption présente particulièrement deux avantages. En premier lieu, cet engagement favorise une assimilation à un stade précoce des concepts d'intégrité qui inspireront les citoyens et les dirigeants de demain. Deuxièmement, cet engagement permet aux acteurs politiques que nous sommes, aux législateurs, aux praticiens du droit, de profiter des approches énergiques, innovantes et spontanées que les jeunes sont capables d'apporter. Chers compatriotes, au-delà de la jeunesse, principale cible d'aujourd'hui, j'exhorte aussi la société dans son ensemble à jouer pleinement son rôle dans ce combat éthique et de longue haleine. Sous la très haute impulsion de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, notre détermination à l'unisson doit être d'autant plus forte que la corruption est, à tout point de vue, intolérable pour notre opinion publique, tant elle concourt à un nivellement de la société par le bas et un affaissement des institutions. Je reste convaincu qu'ensemble, tous ensemble, nous gagnerons le combat contre la corruption pour l'émergence d'une société nouvelle dans un Gabon fort et prospère. Je vous remercie.
Merci, Madame le Ministre. C'est donc la fin de notre journal. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter de passer une bonne fin de soirée. Moi, je vous donne rendez-vous demain dans le cadre de Mbololo Gabon. Le débat de notre thème sera sur la fin de l'année, l'impact de la fin de l'année. À bientôt. Bonsoir.